Cette vidéo est sponsorisée par Julie Card, le fournisseur officiel de cartes Dragon Ball Super Card Game pour Benji McFly. Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly, ouverture de 2 decks de démarrage des cartes Dragon Ball Super Card Game, le pack pour débutants et le pack expert. Comme d'habitude, on va ouvrir les 2 decks dans le détail, on va découvrir toutes les cartes une à une, et ce qui est intéressant avec le deck pour expert, c'est qu'à l'intérieur, il y a un booster de la BT9, donc on croise les doigts pour avoir du lourd. Vous l'avez vu, cette vidéo est sponsorisée par Julie Card, mon fournisseur officiel des cartes Dragon Ball Super Card Game. Bonne nouvelle, pendant le confinement, il continue les livraisons. Je vous mets le lien de son site internet dans la description de la vidéo ainsi que dans les commentaires. On passe sous la caméra et on découvre les 2 decks, les potos. Et les voici, les 2 decks, donc le pack expert et le pack débutant. On va commencer par le pack débutant qui est fort alléchant. C'est le SD11, déjà c'est le 11e deck de démarrage avec un Migate no Gokui de toute beauté. Je pense que la carte va avoiner comme jamais. On fait un tour rapide de ce deck instinct surpassé. Donc évidemment c'est la version française. Nous voyons qu'à l'intérieur il y a un deck préconstruit de 51 cartes, un manuel de jeu et un tapis de jeu. Ici nous avons tout ce qui compose ce deck, ce n'est pas du hasard, vous aurez tout le temps la même chose. Et vous voyez les cartes qui sont numérotées SD11 de 1 jusqu'à 5, ce sont les cartes exclusives à ce deck. Vous ne pouvez pas les avoir autrement qu'avec le deck. Même la tranche du deck est magnifique, je pense que les cartes exclusives vont nous en mettre plein les yeux. Le deck est ouvert mais moi je prends par dessous, c'est toujours plus simple vu qu'il y a une petite encoche qui empêche de prendre les cartes quand on fait par-dessus, il vaut mieux le prendre par-dessous. Nous avons donc le deck qui est ici, on va le retourner pour ne pas se spoiler. Apparemment, il y a une carte promotionnelle à l'intérieur, et pas qu'une. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a des cartes SR à l'intérieur, je ne savais pas. C'est bizarre, ce n'est même pas précisé ici. Il y a un paquet de cartes SR exactement comme dans les box de 24 boosters, alors ça c'est génial. Ça c'est vraiment la belle surprise de ce deck. Bon bah du coup, on va découvrir les 2 cartes SR. On a vu qu'il y avait Hit à l'avant. Déjà, la carte de Hit est formidable, elle est très très belle et je pense pas l'avoir. Je vérifierai juste après dans mon classeur si je la possède. Qu'est-ce que nous avons derrière? Il s'agit de... Oh, Cell Perfection inimaginable, c'est la carte 113 SR. Alors très très belle surprise sur ce deck pour débutants. Je vérifie tout de suite si je les possède ou non. Pour ce qui est de la carte de Cell, vous voyez, je l'ai déjà, donc là ça me fait un double. Et pour Hit, par contre, vous voyez, je ne la possède pas, elle est ici, ça c'est cool, je vais pouvoir la mettre dans le classeur. Allez, on revient sur le contenu de ce deck. Du coup, la notice, bon bah comme d'hab, c'est toujours la même, on va pas la présenter, c'est la notice de jeu. Le tapis de jeu, là pour le coup, c'est déjà un petit peu plus intéressant puisqu'on a généralement un très beau visuel. Et là pour le coup, vous le voyez, on a le Migate no Gokui que nous avions sur la surface de la boîte du deck. Et comme d'habitude, on retrouve les mêmes zones évidemment pour le jeu. Le deck débutant est ouvert et on va découvrir la première carte. Et c'est Migate no Gokui. Oh là là, le Goku! Regardez ça comme il est violent. Donc c'est exactement le même style d'effet que sur les RLR de la BT9. Vous savez, les cartes leaders qui ont été rebootées, on va dire. Donc vraiment très très beau. Je vais vous mettre un exemple justement des RLR. Voici à gauche la RLR de Beerus qui fait partie de la BT9. Il y a des petits effets silver sur la surface de la carte, mais pas partout. C'est très discret et franchement ça rend très très bien, c'est très joli. Donc voilà, on a le même style d'effet que sur la BT9. Et qui dit carte leader dit recto verso. Donc là nous avons le dos de la carte, on va découvrir la face avant de la carte. Oh là là, le Son Goku comme il est beau! Magnifique, vraiment très très belle carte. Donc c'est la SD1101 ST, ça veut dire que c'est une carte exclusive à ce deck de démarrage, vous ne pouvez pas l'avoir autrement. On continue sur les cartes exclusives de ce deck de démarrage et derrière nous avons un magnifique Freezer, rival et ami en carte 02 ST, magnifique. J'adore la pose de Freezer, les effets toujours en silver. Si vous voulez voir le texte de la carte, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Troisième carte exclusive de ce deck, oh là là, Son Goku Ultra Instinct Impulsion Universelle, c'est la 3e carte de cette SD11, splendide carte, le regard de Goku comme toujours en Ultra Instinct qui est hyper sûr de lui. La 4e carte exclusive de ce deck, eh bien c'est toujours du Son Goku Ultra Instinct, donc qui est en double. Nous retrouvons une fois de plus le Freezer qui est également en double. Et là nous découvrons Vegeta, Super Saiyan Blue, allié indéfectible. C'est la 4e carte exclusive de ce deck. Le Vegeta en est rarement déçu. Franchement, les cartes sont toujours très belles. Est-ce qu'il y a d'autres cartes exclusives? SD1104 ST, donc il y est 2 fois pour le coup. Et là, on passe sur la 5e carte exclusive de ce deck
avec C17 et C18. Et je pense que là, nous avons fini avec les cartes exclusives. Alors attendez, elle y est 2 fois et derrière... Ça y est, on passe sur les cartes rééditées de la BT9. Alors ce qui est bien, c'est que ce sont des rééditions, mais avec des effets silver. Vous le voyez, on retrouve les cartes que l'on peut avoir dans les boosters de la BT9, mais avec des effets. Nous avons donc Tenshinhan, défenseur de l'univers 7, en 2 fois. C17, défenseur de l'univers 7, en 2 exemplaires. Krillin, maîtrise de combat, et vous voyez que les effets font vraiment une belle plus-value sur les cartes rééditées. C'est super, surtout qu'à la base, c'est qu'une carte commune. Ça fait plaisir à voir, et donc le Krillin, nous l'avons en 2 exemplaires. Piccolo, descendant des Namek, toujours une carte commune, mais tout de suite, dès qu'on rajoute des effets, la carte est transformée. Piccolo, nous l'avons 2 fois. Beerus, oblitérateur divin, en 2 exemplaires. Son Goku, pilier de l'univers 7, magnifique carte que nous avons 2 fois. Son Gohan, esprit focalisé, nous l'avons en 2, 3, 4 exemplaires. Superbe carte de Tenshinhan, la technique des 4 corps. Et nous l'avons en 1, 2, 3, 4 fois. C18, énergie infinie, carte peu commune. Nous l'avons également 4 fois. Le beau et grand Kame Sennin, technique aguerri, superbe carte peu commune, rééditée en 1, 2, 3, 4 exemplaires. Kaioshin, regardez-moi ça, ce rayonnement dans sa main, c'est splendide. Kaioshin de l'Est, la force cachée que nous avons seulement 1 fois. Alors par contre, petite parenthèse, il n'y avait pas que de la BT9 sur les cartes que je vous ai montrées, mais là je vois qu'il y avait TB2, le Kame Sennin juste avant c'est TB1, et derrière nous avons Goku en BT1, donc vous voyez, il n'y a pas que de la BT9, c'est bien, on a des rééditions d'autres cartes des autres parts. Le haricot magique, justement, nous l'avons en 1 seul exemplaire. Transposition de Goku, la BT5 023 commune, nous l'avons en 4 exemplaires. Oh là là, cette carte, la BT9, vous l'avez vu dans ma vidéo et lors de mon live, j'ai dit que j'adorais cette carte. Et bien, je suis super content de voir qu'il y a une édition avec des effets. Donc c'est la BT9 18 peu commune. Splendide, nous sommes l'univers 7 et nous l'avons en 4 exemplaires. Celle-ci, je suis très content qu'il y ait une variante. Et nous finissons ce deck avec représentant de l'univers 7, une carte magnifique, une fois de plus, sortie de la TB1, c'est la numéro 95 peu commune, et nous l'avons en 4 exemplaires. Le deck débutant était à tomber, franchement magnifique, avec une belle surprise et les 2 cartes SR. Maintenant, on va s'attaquer au deck pour expert. J'espère qu'on ne sera pas déçu vu le niveau du deck pour débutant. Alors il est numéroté en XD03, c'est le 3e pack expert distribué sur les Dragon Ball Super Card Game. Le nom, The Ultimate Life Form, donc la forme ultime de Cell, hein, vous l'aurez compris. Et nous avons à l'arrière la composition de ce deck avec un deck préconstruit de 51 cartes, un booster série 9, et est-ce qu'on va avoir des cartes SR? Je ne sais pas, suspense. On va le découvrir tout de suite. C'est parti, je l'ouvre par le bas. Alors à l'intérieur, nous avons, eh bien, du coup, oui, un booster. Je vois qu'il y a un booster de cartes SR, on verra un petit peu plus tard. Et le deck de démarrage, on va pas se spoiler. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va découvrir déjà les cartes SR qui sont derrière le booster. Et on commence avec un Son Goku Ultra Instinct Explosion d'énergie. Celle-ci de mémoire, je l'ai déjà. On va découvrir la carte qui est derrière. Franchement, super content d'avoir des cartes SR dans ces decks de démarrage. C'est ouvert, donc le Son Goku, vous l'avez vu. Il est franchement très beau, hein. Oh là là, le Migate no Gokui. C'est la carte SR numéro 104 de la BT9. Qu'est-ce que nous cache Son Goku? S'il vous plaît, une carte SR que je n'ai pas, ce serait parfait. Topo, immortalité transcendée. Oh, le topo, je ne crois pas l'avoir. Je suis quasiment sûr de ne pas l'avoir. C'est la BT9 120 SR. Magnifique, le topo. En mode dieu de la destruction, il est hyper massif, il est hyper violent. Allez, je vérifie tout de suite si je la possède ou non. C'est bien ce qui me semblait. Topo, je ne l'ai pas. Goku, je l'avais déjà. Donc Topo, bienvenue dans mon classeur. Du coup, il nous reste le deck à découvrir et le booster. Je pense qu'on va se garder le suspense du booster pour la fin de la vidéo. Et on va découvrir le contenu de ce deck pour expert. Nous découvrons la première carte de ce deck et nous avons un magnifique Cell avec les Cell Junior. Oh là 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 là, que c'est beau. J'adore. Franchement, les Cell Junior accompagnés du Cell au milieu, magnifique. Donc Cell et Cell Junior, suprématie sans fin. C'est une carte leader évidemment. C'est la XD301 ST. Donc c'est la première carte exclusive de ce deck pour expert. Et on va découvrir évidemment sa seconde face puisque c'est une carte leader. On ne se spoil pas. Hop. Oh là 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 là, comme c'est beau. Magnifique Cell. Alors bizarrement, il fait très jeune. Le visage, je dirais qu'il n'est pas tout à fait réussi, hein. C'est dommage parce que tout le reste est vraiment très beau. Mais le visage, je suis pas tout à fait convaincu. Bon, c'est pas grave parce que la face avant est vraiment très belle. Allez, on va découvrir la seconde carte exclusive de ce deck
de démarrage. Oh, Cell, absorption génétique, magnifique, le fond est splendide. Cell qui plonge vers l'avant de la carte, c'est vraiment très beau. Je vous rappelle, si vous voulez voir le texte en bas des cartes, vous mettez pause sur la vidéo. On va découvrir la troisième carte exclusive de ce deck et il s'agit de C18, danger imminent, superbe carte de C18. J'adore, je suis fan. Donc derrière, normalement, on retrouve Cell une fois de plus, si c'est comme d'hab. Ah non, 2 fois C18. Et voilà, nous avons Cell, que nous avons déjà eu, c'est la seconde carte exclusive. Derrière Cell, nous avons C17, rien d'étonnant après un C18 et un Cell. Superbe carte également de C17, peut-être un petit peu bizarre également au niveau de la bouche et du nez, un petit peu trop rapproché, sinon le reste est vraiment top. Du coup, le C17, nous l'avons en 2 exemplaires. Derrière C17, nous avons Son Goku Super Saiyan percé audacieuse, c'est la 5e carte exclusive de ce deck et nous l'avons 2 fois. Pour la 6e carte exclusive de ce deck, oh là là, alors là, franchement, splendide carte. J'adore le dégradé de couleur qui est derrière Vegeta, ça fait vraiment très bien ressortir sa silhouette. Le regard là pour le coup, rien à dire sur le visage, il n'y a aucun problème de dessin. La carte est parfaite. Donc c'est la 6e carte exclusive et nous l'avons en 2 exemplaires. Pour la 7e carte, il s'agit des Cell Junior et eux, je les kiffe. Vous savez, j'aime le bleu, je crois que je dis à chaque vidéo. Donc forcément, des personnages tout bleus comme ça et des mini Cell, c'est trop mimi, j'adore ça. Ils sont hyper kawaii ces personnages. Et donc c'est la 7e carte exclusive que nous avons en 2 exemplaires. Ces 2 exemplaires nous cachent une carte de Son Gohan, mais franchement, alors là, c'est du lourd sur du lourd sur du lourd. Son Gohan Super Saiyan 2, victoire à la Pyrrhus, XD308 ST. Mais là, excusez-moi, c'est la perfection une fois de plus. Cette carte est parfaite, elle est parfaite. Elle est en 2 exemplaires. Qu'est-ce que nous allons avoir cette fois-ci? Un Cell, encore une fois, un très beau Cell. Cell, perfection gâchée, c'est la 9e carte exclusive de ce deck, mais qu'est-ce qu'on est gâtés les amis. Et il nous reste la 10e carte à découvrir, donc celui-ci nous l'avons 2 fois. Oh lolo, Cell perfection retrouvée, la 10e carte exclusive. J'adore l'aura mauve avec un petit peu de noir entouré d'argenté, c'est juste parfait. Je suis fan de ces cartes exclusives de ce deck de démarrage. Franchement, achetez-le, c'est du lourd. Pour le Cell, nous l'avons en 2 exemplaires et maintenant nous découvrons les cartes rééditées qui commencent par une BT2. Vous le voyez, il n'y a pas que de la TB9, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. C20, le créateur pernicieux que nous avons deux fois. Dr Gero, inventeur satanique, nous l'avons en 2, 3, 4 exemplaires. C17N sans fin de la BT5 et vous voyez, c'est une carte commune. Une fois de plus, dès qu'on rajoute des effets, ça transforme la carte et nous l'avons en 4 exemplaires. C20 à l'honneur, une fois de plus, le créateur machiavélique de la BT5, c'est la numéro 70. Peu commune et nous l'avons qu'une fois. Et nous voyons justement Cell, le démon des enfers, juste derrière, toujours de la BT5, carte commune que nous avons 2 fois. Vous l'avez vu derrière, il y a les Cell Junior progéniture déchaînée de la BT9, carte commune numéro 40 et nous l'avons en 4 exemplaires. Encore une très belle C18 insupportable au possible de la BT9. C'est la carte 55 commune et nous l'avons 4 fois. Hellfighter C17, calmant les esprits de la BT9. Carte 59 peu commune que nous avons 2 fois. Encore et toujours du C18 vitesse éclair bionique de la BT9, carte commune numéro 99 que nous avons 2 fois. Et derrière nous avons encore du Dr Gero, ancêtre de la peur de la BT9 numéro 115 commune que nous avons également en 2 exemplaires. Boule foudroyante de la BT5 carte numéro 75 commune en 2 exemplaires. Balle légère avec Dispo et Golden Freezer de la BT9. Carte commune numéro 68 en 2 fois. Et nous finissons avec Arène des Jeux de Cell, la BT9 numéro 124 commune. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vous le savez, il y a le booster à découvrir de la B09. Allez, il n'y a qu'un booster, donc pour faire tomber du lourd, il faut avoir beaucoup de chance. On croise les doigts et on y croit les amis. On commence avec Margarita, assaillante si charmante en carte peu commune. Boue, assaut irréfléchi, suivi de Bomber, Flash, Freezer, assaut interminable. C18, vitesse, éclair bionique. Frost, pleine puissance. Mode ultra vitesse. Ah bah justement, celle-ci, on l'a eu en mode variante. Récupération inattendue de Goku. Ganos, frappe sautée. Il ne nous reste que 3 cartes. L'avant-dernière carte, c'est Tu es fait, une carte commune seulement. Qu'est-ce que va nous cacher une carte commune en dernière carte? Nous allons le savoir tout de suite. Freezer, étreinte de la mort. Il s'agit d'une carte
SR que je possède déjà. Dommage, on aurait pu avoir une SPR, une RLR, bon bref, on a eu une carte SR que je possède déjà, c'est pas grave, ça me permettra de faire des échanges. Aux côtés de ces decks, il est également sorti des packs spéciaux contenant 4 boosters et une carte promotionnelle. Je vous montre à l'arrière justement, il y a 4 cartes promotionnelles à collectionner, donc il y en a une parmi ces 4, et 4 boosters de la BT9, donc ça je ferai une ouverture en live. Activez bien la cloche de notification pour être averti lorsque je fais un live. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à avoir autant de belles surprises sur cette ouverture. Vraiment des superbes cartes exclusives et les rééditions sont juste parfaites. Les cartes SR, la petite cerise sur le gâteau, c'était parfait. Je suis super content de ces 2 decks de démarrage. Allez, comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace des commentaires. Les potos, n'hésitez pas à vous exprimer comme d'habitude, on discute de tout ça ensemble. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire et venez me rejoindre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo et dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!